Carrefour. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans la troisième sortie émission Carrefour pour ce maintenant. Nous allons parler de élite avec un ancien fonctionnaire de l'État, un monde très connu de la République. Il s'agit bien d'Emmanuel Ménard, docteur Emmanuel Ménard. Nous allons faire politique jeudi, nous allons essayer de comprendre la conjoncture là. Est-ce que c'est vrai, crise n'a vu jeudi là, c'est faillite des élites, est-ce que c'est explicable à la faillite des élites? Merci un peu le monde qui a écouté l'émission. Jenny Williamson, Casimiro, micro pour servir. La pause et nous vous revenons. Dans affaires et l'argent en Haïti, puis bon choix, y'a moun capable faire. Corps transfert, l'argent arrivé à temps. Corps transfert, c'est nous prendre ta client. Corps transfert, nous gagne argent tout côté. Corps transfert, solution nous poser. Corps transfert, l'argent vini, poche nous remplit, tout le monde a préduit. Corps transfert, l'argent arrivé. Merci bon Dieu, nous débloquer grâce à Corps transfert. L'école, l'argent fait m'caille, Corps la mangeaille. Mon l'hôpital, Corps enterrement, pas qu'à l'étonne. Corps transfert, compagnie la caille. Corps transfert, la caille c'est la caille. Alexis Séraphin, serviteur peuple là, serviteur pays. Papa vérité, souviens-nous, c'est pas pour comme ici, ligue potentialité. Alexis Séraphin, merci bon Dieu pour Alexis, yon serviteur qui gagne bon cœur, qui condoule tout malheureux, capourité, qui met son auto, et sous table ou l'ombre l'auto. Alexis, mais son problème de mon bozoblo. Séraphin, eh bien, quel est l'or? 786, 277, 61 36. C'est numéro à serviteur, 1786, 277, 61 36. C'est numéro à Alexis Séraphin, serviteur pays. Yon communauté qui a plus moun qui a voté, gagne plus force dans balance socio-politique pays. Et puis tout, l'or citizen, li prend moins de temps pour faire famille rentrer ici, et puis ou gagne accès à plus avantages sociaux dans le pays. Pas perdre du temps, cher ami. Relais Café Latino jodi a même. Nous gagne plus passé 10 ans depuis n'a fait moun vin citoyen américain. Si ou gagne 55 ans ou plus et ou gagne 15 ans pour résider, nous ka aider ou passer test là en créole. Si ou gagne food stamp même, ou ka qualifié pour pas payer 5 compagnies pour citizenship là. Et si ou gagne 65 ans ou plus, même si vous avez 15 ans de résidence, n'a préparé pour passer test là tout. Visitez Café Latino aujourd'hui à même. Non seulement nous avons aidé à faire application, n'a assuré nous que vous passez l'examen et puis n'a mené en immigration depuis premier interview pour jouer au prêt de serment. Café Latino dans 4 adresses pour servir. Little Haiti, Miami Gardens, Lauderdale Lakes et Deerfield Beach. Téléphone 786 227 36 52. C'est 786 227 36 52. C'est vrai, la santé c'est richesse. Mais si tu as gardé richesse, la panique finit dans mon oui. FIFI, NNI, Kaba. C'est ça que fait santé PAM avec toute famille. Me remettre ça dans mes docteur Rose Messeid. Calcul la bien simple. Docteur Rose Messeid, spécialisé dans médecine famille dans Jackson Memorial Hospital. Certifié par Board Family Physician, ratifié par paquet de patients que le desservi pendant 20 ans dans notre Miami. Donc qualifié pour le prendre soin avec famille. J'en mérite là. Docteur Rose Messeid occupé de monde 18 ans et plus. Santé femme tant.
minimum. Physical pour immigration ak moun qui besoin faire licence CDL, physical pour travail, gen toujours. Mais ça m'pire meilleur. Pas que monter descendre aller pour te tourner vini, gen laboratoire tout équipé pour faire tout test sans la même. Moi, prends plume, crayon, comment c'est dit papier. Écrit adresse Prima Health Center, 125 North East, 167e suite, North Miami Beach. Téléphone 305 217 74 62. 305 217 74 62. Prima Health Center, this is it. De retour après la pause, on a rappelé que nous avons des émissions Carrefour aujourd'hui. Nous pourrons faire politique, nous pourrons laisser garder la situation pays, mais avec un accent particulier sur réalité élite. Est-ce que ça n'a vu aujourd'hui là, en termes de crise, en termes de perpétuation de crise? Est-ce que l'explicable au fait que l'élite nous a failli à mission? Mais pour nous réfléchir sur la question, ça, nous avons le privilège dans l'émission Carrefour aujourd'hui, Bad Bouche avec Emmanuel Ménard, docteur Emmanuel Ménard, ancien directeur général ONA, ancien directeur général Bibliothèque nationale d'Haïti, un monde qui, on dit comme ça, qui occupe plusieurs fonctions aux fonctions de l'État, mais c'est, faut dire le tout, puisque c'est écrit sur sa personne, c'est aussi un grand spirituel, pour ne pas dire un grand mystique. Et parler avec Mounsa a un regard particulier tout sur Haïti. Merci un peu, Louis, docteur Ménard, de ce qu'on met disponible pour nous aujourd'hui dans Radio Méga pour nous parler de l'élite pays. Et c'est un plaisir pour moi avec nous et aujourd'hui, et m'appeler saluer tout le monde qui attend de nous en Haïti, tant qu'à l'étranger. Et c'est un plaisir pour me répondre à la question nous aujourd'hui. Voilà. Alors, moi-même, j'ai choisi d'échanger ensemble avec le docteur Ménard aujourd'hui pour deux raisons. La première, parce que vous êtes occupé des fonctions politiques. Et la seconde, c'est parce que je connais un double chapeau, ou à la fois un chapeau d'académique, mais un chapeau de grand mystique. Et je dis en pile fois, Mounio a demandé est-ce que ça n'a vu là pas en crise de sens, en crise d'orientation, en crise, même disons, un problème, c'était que son madichon là sur le pays. Dans quel sens un sujet comme ça, tu es capable de faire actualité dans le contexte côté, il y a un Boulos qui a arrêté, il y a un CPT qui a couru. Est-ce que vous trouvez d'actualité, docteur Ménard? Bon, il faut que nous disions rapidement que la crise est totale en Haïti. Et le chaos que nous vivons là, c'est un chaos que nous construisons. C'est comme si nous disions, nous construisons des ordres là. Et c'est un bagage que tout le monde est privé, en pile monde sonné et à l'âme, mais malheureusement, la société a lui-même pas réagi et nous arrivons dans ça, nous y aujourd'hui là. Son crise et qui a plusieurs facettes là-dedans. Et ce n'est pas une crise politique seulement, c'est une crise de société, tout bagaille dans le pays est en crise. Et M. Casimir, M. Joseph, et ça n'a vu là, c'est tout une crise post-électorale. Et n'a regardé, crise majeure que nous gagnons dans le pays ces 15 dernières années, ce sont Docteur Ménard. Le moment où on a parlé là, pas capable de solution. Oui, m'attendez. Oui, non, m'attendez bien. C'est ça qu'il faut continuer, docteur Ménard. On vous écoute. Moi, ils sont crises multidimensionnelles et ce sont des crises post-électorales. Presque toute élection nous fait. Et on vient de joindre et peuple mobilisé dans la rue, qui a une grande insatisfaction. Mais, là, l'homme malade, là, le cas un docteur. Le docteur a posé l'on pile question, l'a écrit, il mettait son sous lui, tout côté l'encore lui, pour regarder qui cause là. Parce qu'en Haïti, nous bouquets, prend sa ridon, l'en senti, nous gagnons la fièvre, parce que la fièvre pour maladie, et on dit maladie à Palandra, son bagage qui vaut la fièvre. Donc, il faut que nous chita, et il faut que nous mettions pieds sous ballon pour nous garder, côté joueur, qui phase de jeu nous arriver, et pour nous chercher solution. Donc, on dit aux solutions de plusieurs ordres. Nous avons un problème de sécurité majeur et crise de sécurité. C'est greffer sous crise politique,
sous crise sociale, nous avons même dit tout une crise identitaire. Parce que je dis là, là nous regardons nous un pays environ 12 millions de monde, où gain près de 60% de la population haïtienne en bas 30 ans, ça veut dire son population qui est jeune et en pile. Tout le monde a cherché parti. Il y a même monde qui dit plutôt mourir. Donc, l'on pays, côté la mort, est devenu une porte de sortie. On survit, entre guillemets, si m'a pas employé un oxymore. Donc, ça veut dire, nous l'avons désespérance totale. Et comme nous n'avons aucune institution qui a veillé, qui a fait recherche, ou pas qu'on est dans un pays profond, dans Haïti, si pas gagné des cas de suicide en cascade, ça veut dire ou gagné une société qui est désespérée parce que la société n'a pas gagné repère encore, il n'y a pas qui branche pour le Kembe. Donc c'est le regard général ça que moi fais sous crise là en attendant que nous entrions dans des problèmes spécifiques dans la question à poser. Le 5 mai de cette année, c'est-à-dire cette année 2025, Dr Emmanuel Mena écrit une correspondance que l'adressé à président des États-Unis, on a parlé de Donald Trump. Où écrit ça comme ça? Monsieur le Président, les relations historiques et ésotériques qui ont toujours lié nos deux pays, auteurs des deux plus grandes révolutions dans les Amériques, me commandent aujourd'hui de m'adresser à vous au moment où mon peuple fatigué est cloué au pilori du martyre. Considéré par l'Occident comme une main-d'œuvre à bon marché, il a été domestiqué dans les usines sucrières en République dominicaine et à Cuba, exploité un peu partout dans les factories des grandes multinationales. Aujourd'hui, ce brave peuple exilé dans son propre pays est conspué sur les toits du monde libre et des nations dites civilisées, alors qu'il souhaiterait rester chez lui et participer à la reconstruction de son pays. Monsieur le Président, je vous écris cette missive ouverte au nom du principe condamnant la non-assistance à personne en danger. Actuellement, la population haïtienne est en danger à quelques encablures de la riche Floride. La mort est devenue une espérance pour des millions de femmes et d'enfants cherchant désespérément à s'extirper des griffes de l'horreur et de la sous-humanité. Est-ce que sur Dr Mena, Donald Trump attendait? Donald Trump nous voit là. Vous pensez l'attendait? C'est ça que fait son lettre. C'est ça que fait son lettre ouverte liée. C'est pas on correspondance dit officielle ou bien que me débat mano à la mano ou bien administration par ma parle. Donc son lettre ouverte et que me partager. Comme vle le coupable. Et Donald Trump, c'est président plus gros puissance dans le monde aujourd'hui et nous tout près lui. Il y a des gens qui disent Haïti victime de position géographique li. Nous victimes tout dans ça les géopolitique. Mais là bien garder. Si nous prenons Haïti avec les États-Unis, on ne peut pas comparer par superficie, on ne peut pas comparer par population qui vit sur eux. Mais deux pays ça c'est deux pays où fait dire là qui fait deux plus grandes révolutions qui secouent le monde. C'est vrai, États-Unis, son puissance politique, son puissance économique, son puissance militaire. Mais Haïti est aussi une puissance. C'est une puissance culturelle, c'est une puissance spirituelle. Ça nous a fait en 1804 là. C'est une révolution humaniste, généreuse, qui a incurvé le cours de l'histoire de l'humanité. Esclavage là, son bagay yo te prend dans le monde tant que normal. Ça veut dire jodi a si on bat ton kay ou prend monde pour travail et puis ou payer li. Longtemps gon catégorie monde qui dit au supérieur et puis gon l'autre catégorie yo considéré li comme bien meuble. C'est ça que écrit dans code noir là. Mais mon bête que a engraissé pour manger te gagne plus valeur que un esclave parce que sont choses liées. Donc c'est système ça que nous craser pour l'humanité, oui. Mais les nous fin faire un bail comme ça, m'pa quoi nous mettre dans tête nous qui après mais nous. M'pa quoi, c'est que ça fait les syndicats à travers le monde. Eh bien, le gouvernement n'a pas tellement remen ces syndicats qui ont mobilisé
pour travailler et puis bonnes conditions de travail. Il a mobilisé pour augmenter le salaire. Donc, depuis son monde qui a dépensé, depuis attaquer l'économie au monde, il m'a enragé. Eh bien, nous-mêmes, nous changer un système mondial, système colonial. Donc, moi dis, président Trump, président des États-Unis, mais Haïti son puissance tout. Nous capables pas remplir l'argent, nous capables pas un gros territoire. Mais si ou un gros caille et puis derrière caille là, gon pile petit caille ou bien ou font pas cochon et la donner ou pas veiller pour l'équilibre ou même tout a un problème. Et moi fais réflexion ça en pile. Et comme en Haïti, nous pas gain agence de renseignement, nous pas gain agence d'intelligence, mais gain des rapports qui sortis qui dit situation Haïti a menacé la paix et la stabilité de la sous-région des Amériques et des Caraïbes. Donc ça veut dire Saint-Domingue là assez souvent le mettre bablé à la trempe. Depuis comment c'est un problème en Haïti ou bien sous frontière où est mobiliser l'armée. Et moi dis encore en lettre là, son choix oui pour combien multinationales en Haïti. Haïti, une époque, un colon de monde qui a le travail et à le couper canal dans l'usine sucrière. Mais qui ça yote prend nous? Yote besoin haïtien comme main d'œuvre bon marché. Qui gros investissement? Nous-mêmes tout nous te café can, nous-mêmes tout nous te café sucre. Mais ouais, grande multinationale yo investi en République dominicaine, yo investi Cuba et puis nous-mêmes n'a marché de champ en champ à travail dans des colonies agricoles. Donc moi dis quatre la faut rebattre tout mais les rebattre là. Pas oublier la diplomatie. Il faut deux pour danser le tango. L'Europe fait diplomatie. C'est diplomate des deux côtés qui ont négocié. Malheureusement, ces derniers temps, de diplomatie haïtienne, c'est une grosse boîte pour mettre mon al travail, mais pas de monde qui défend la cause Haïti, pas de monde dans les tribunes internationales qui prend position, et parce que tout pays a défendu l'intérêt, mais malheureusement, nous-mêmes, on t'a dit à Haïti depuis un certain temps, Haïti est devenu orpheline, pas de monde vrai, malgré le peuple a taxé à payer des dirigeants, mais nous pas jamais de monde sur la scène internationale qui pour monter, qui pour défendre l'intérêt pays. Alors, parlant d'élite, moi, j'ai recevoir en décembre dernier Dr Ménard, un ami personnel, coordonnateur national Café Philo, sur la franc-maçonnerie en Haïti. Je m'ai posé la question ça, il a besoin de ça franc-maçon. Et puis, il reproche, parce qu'on a parlé de l'élite, il y a un peu de monde qui estime tout, il y a une chose qui est entortée nous, c'est que nous avons tout un mystique grabataire. Et il y a même un tout qui estime tout, une zone tout qui prend Haïti en charge, une zone ésotérique, puisque on assume tout le passé, et qui a crasé Haïti parmi lesquels les francs-maçons. Au point que vous songez, même avec moi, Dr Ménard, le Sarkozy est venu ici, il demandait où sont les Templiers. Est-ce que élite mystique ça, par exemple, parmi l'autre élite de Capran, élite franc-maçon, est-ce que le responsable débat nous là-dedans là tout? Bon, nous ne pouvons pas mettre le problème pays sous compte et on frange monde dans la société. La franc-maçonnerie, c'est une religion liée, vous ne pouvez jamais entendre, et il y a des francs-maçons qui prennent la rue, qui doivent joindre moi, et c'est moi-même qui gagne la vérité là même moi. Nous pas prêcher la résignation, nous pas gain culte n'a fait toute la journée et mon fait même pour venir joindre salut. Et la franc-maçonnerie est un ordre initiatique où on ne va pas rentrer dans la franc-maçonnerie, on devient maçon parce qu'on est reçu par ses pairs. Et l'initiation, c'est un bagage personnel lié, c'est une quête et la recherche de la perfection selon l'idéal et maçonnique, et qui salbaou, lui permet un développement spirituel, c'est vous mettre en communication
avec votre Dieu, quel que soit Jean ou Réléli, quel que soit Jean voulait adorer. Maintenant, si on dit la franc-maçonnerie en Haïti, pas oublier, la franc-maçonnerie, son institution depuis 1824, et la franc-maçonnerie haïtienne est indépendante, l'ordre maçonnique, le Grand Orient d'Haïti, eh bien, c'est un groupe de monde qui est libre et de bonnes mœurs. Donc, ça veut dire qu'il y a une franc-maçon partout, mais l'ordre maçonnique, nous pas fait politique en dernier, mais qui ça nous a fait? Puisque un bon maçon doit être un bon citoyen, un bon père de famille, à partir de son comportement dans la société, eh bien, c'est là nous sommes capables d'influencer. Longtemps, le siècle des Lumières, et en France, par exemple, la Révolution de 1789, la franc-maçonnerie, alors, là, et en pile acteur. Docteur Ménard, Docteur Ménard, oui. Restez sous ligne, non? Oui. Restez sous ligne, je sous téléphone normal parce que ça va parler à tellement interpellé moins qui te rappelé que nous avons recevoir Docteur Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard, son monde qui passé de présentation ancien directeur général, nous avons expliqué ça, Bibliothèque nationale, ancien directeur général ONA, un monde qui est connu d'ailleurs de certains milieux pour engagement libre, mais surtout pour ça assumer comme mystique. D'ailleurs, nous connaissons identité. Lundi, nous connaissons Docteur Ménard à plusieurs occasions. Oh, voilà. Côté l'affiché. Voilà. Docteur Ménard. Oui, alors voilà. Oui. Alors, moi, t'as dit, au siècle des Lumières, époque Révolution française, et je dis que la franc-maçonnerie jouait un grand rôle, ou plutôt des francs-maçons étaient des acteurs clés. Et dans ça qui t'a fait là, par exemple, la devise templière, et sous-joigne, et Christophe, regardez cathédrale et royale là, on pourrait monsieur te une relation avec les Cathares, on pourrait c'est Dieu mon épée, on pourrait Dessalines, et regardez armoirie et impériale là, et jusqu'à ce que nous-mêmes, en 1804, nous venons déclarer l'État indépendant, nous prenons comme devise liberté, égalité, fraternité. Ce n'est pas l'union fait la force qui devise nous. L'union fait la force, c'est la légende qui est inscrite au bas des armes de la République. Donc, liberté, égalité et fraternité sont bagailles universelles et ils sortent tout dans les idéaux de la maçonnerie, de la franc-maçonnerie universelle. Mais, les francs-maçons haïtiens, mais, moun sa yo, c'est en dans la société, yo sorti. Ça veut dire, il y a vivre tout, et les souffrances et du peuple, gain tout, qui, même gens, et le peuple là, parce que, franc-maçonnerie, ils sorti dans toute couche sociale. Yon nan bagay pour moun franc-maçon, faut livrer de bonnes mœurs, faut, quelle que soit la religion, mais faut qu'on croit, là, on craint bon Dieu, parce que nous pas fait discussion religion dans la franc-maçonnerie, même j'en ai pas fait discussion politique. Donc, franc-maçon, li en dans la société, et li subit tout les problèmes qui sont dans la société. Maintenant, comment pour franc-maçon capable d'influencer la société côté la vivre là? Premièrement, c'est quantité pour nous en Haïti. En Haïti, nous sommes capables, et on dit ça 15 000, on dit francs-maçons actifs, parce qu'on est en pile monde parti, ça fait aux États-Unis, on vient en pile loge haïtienne, au Canada, tout. Donc, l'obédience maçonnique haïtienne, nous subit tout comme institution, problème qui dans le pays. Et si tout le temps on a répété, phrase Sarkozy, où sont les Templiers? C'est parce que les Templiers, ce sont les gardiens du temple, les gardiens de la mémoire, les gardiens de l'espérance. Ça veut dire pas comportement ni lui-même qui est capable de rentrer. Mais moi, je crois que l'institution maçonnique haïtienne, avec toutes ses blessures, est-ce qu'elle n'a pas joué rôle net, ça sont l'autre débat, mais au diable, les francs-maçons haïtiens,
dans leur spiritualité, comme souvelé, nous fait ça nous capables, mais nous capable pas ouais nous agir sur le terrain parce que premièrement c'est parole nous agissons sur le temple humain, nous agissons sur l'homme et lui-même, mais nous n'agissons pas et sur le terrain comme des acteurs politiques ou économiques, même si il y a un maçon qui fait politique, des maçons entrepreneurs, des maçons et qui dans l'armée ou bien n'importe côté, mais la franc-maçonnerie lui-même comme institution. Mais par contre, nous rappelons ça, le panaméricanisme est né en Haïti, mais c'est au nom de la franc-maçonnerie qui fait depuis sous Dessalines et nous avons aidé nos frères de l'Amérique. Et avant Bolivar, et je ne sais pas si non, monsieur, non, le libérateur qui s'est fait reçu maçon en Angleterre. Et il est entré depuis sous Balthazar Quinginac, qui était un grand maçon aux côtés de Dessalines. Eh bien, c'est au nom de cette fraternité que Haïti, c'est qu'on nous recevoir les Noirs américains, nous payer, traverser au bateau, et une fois arrivés sur la terre haïtienne, ils étaient libres, et c'est l'État haïtien qui te prend eux en charge. Et après, sous Pétion, il était aussi un maçon. C'est au nom de cette institution que nous avons aidé Simon Bolivar à libérer cette partie de l'Amérique. Donc, on retrouve la maçonnerie haïtienne à travers l'histoire. Et c'est vrai, aujourd'hui, nous avons concédé ça. Et l'institution en gens est timide. D'ailleurs, aujourd'hui, la sécurité a frappé tout le monde. Pour qu'on est dans le magasin d'État, il y a 3 temples maçonniques qui ont service. Et là, oui, mon Seigneur Guillaume, et la même chose. Donc, nous sommes dans la société, nous subissons les problèmes et sociaux. Et moi, je suis d'accord avec vous. Ça a son bagage, les francs-maçons haïtiens, ils sont capables de réfléchir plus sur ça, puis qui gens, ils sont capables d'impliquer davantage au sein de la société pour participer à ce renouveau que nous cherchons tous. Voilà. Alors, docteur Mina, moi, je me pose une question. Nous ne faisons pas quelle discussion sur la question ça parce que je suis très intéressé avec elle. D'ailleurs, il y a un sociologue que je recevrai ici, Sabine Lamour, qui font thèse sur la réalité Haïti. Côté, il pense que Haïti n'a pas de patriarcat, de fratriarcat. Et notre thèse, il a même montré correspondance qui gagne, ça les frères là. Et il appuie notamment sur les fils noirs de la veuve que tout le monde qui est initié connaît, notamment dans la franc-maçonnerie, pour le montrer, par exemple, c'est un groupe de frères qui prend Haïti, les frères de la côte, et logique piraterie, logique flibusterie, ils traversent toute politique Haïti. Moi-même, ce n'est pas même sous ça, je devais discuter avant. Déjà, il y a des... Si vous permettez, moi, docteur Ménard. Ou avec moi, docteur Ménard? Oui, moi là. Par exemple, sous les historiens d'époque, ils disent, bon, Dessalines, non seulement pas de franc-maçon, ils étaient combattus. Georges Covington expliquer ça parce que estimé que le monde ça aussi une hégémonique, il a crasé l'état la guerre ou t'es qu'à prendre tout Thomas Madiou ou Bobron Ardouin qui montrait et même si pas dit clair gain test faire comprendre que c'est franc-maçon qui Dessalines tout gagné et lui comme Pidou qui expliquait que ou qu'a introduit le paramètre maçonnique pour expliquer l'assassinat de Jacques Dessalines. Ça c'est une autre question. Mais en fait question me devait poser là précisément docteur Ménard, c'est que le vandalisé et lorsqu'il sous Monseigneur Guilloua, je songe non trop bien, oui Monseigneur Guilloua, l'étoile d'Haïti. Voilà, l'étoile d'Haïti. Moi songe pas pour risque me poser une question, me songe barbecue sorti. Il paraît établi, il mettait rad sur l'île, il dit même il pas jamais encourage un bagage comme ça, mais il porte en précision, il porte en nuance, il dit autant lui-même en tant que franc-maçon, il pas jamais d'accord bagage ça, il a pour devoir pour protéger ça, mais monsieur Saouk fait des dégâts autour, il y a quelque part justifié parce que l'institution a été de participer dans changer Haïti. Et c'est ça que je me pose aux questions comme ça. Eh bien, mettre là où je viens son institution qui a et recevoir et monde qui vient frapper, qui vient chercher lumière. Mais dans tout pays où je viens le fameux Cromwell et en Angleterre et Richelieu et en France, mais son cardinal,
ça ne veut pas dire n'a toya sur la religion catholique. Et les guerres de religion, les croisés, eh bien, toute bagage, l'inquisition, en dedans des ordres religieux, en dedans des religions, ou qu'à joindre toute qualité monde. Donc, on ne peut pas juger une institution à partir de ça, au monde qui en donne fait, mais on va juger lui à partir de l'idéal, à partir de ça le poté. Bref. Et moi-même, moi pas là pour m'appeler. Je connais. Non, c'est pas esquiver, m'a esquiver. Par exemple, un auteur qui a une opinion sur l'affaire de Saline, participer, mais il faut me dire, un Ginac qui était bras droit de Saline, c'était tant qu'on premier ministre. Premier gros chef Haïti produit. Premier gros chef. Joseph Balthazar Ginac. Oui, et bien c'est un grand maçon. Et après tout ancien chef d'État, soit aller dans Mupana, ou après l'épée maçonnique de Pétion. Et voyez, pendant le président de la République, il était qu'on a siégé dans la rue du magasin de l'État, dans la respectable loge d'amitié. Donc c'est pour me dire où qu'à joindre des francs-maçons partout, même gens où joignent des pasteurs, des prêtres catholiques, etc., anglicans, mais nous pas juger une institution à partir de ça, au monde qui l'a donné et fait. Et on connaît un proverbe qui dit, mon cher sort fait, c'est loué, parce que tout se paie ici-bas. Voilà. Bon, je me fléquin de là sur ça, parce que moi-même, il y a des petites confusions, il y a des bails qui t'ont traversé l'esprit. Si je parle avec un grand temps qui dans le secteur qui fait autorité, il était important pour au moins, avant de nous aborder des questions qui sont pour l'actualité, pour me parler dans le lieu que je connais, où c'est un haïtien qui maîtrisait. Alors, si nous abordons des questions d'actualité, je dis à Dr. Ménard, je dis à nous, ouais, situation pays, CPT, je devrais d'abord demander quelle appréciation d'entrée de jeu gagné sous sort au monde Pierre-Réginald Boulos par les États-Unis. Pour un pile monde, monsieur fait partie d'un haïtien que très peu de monde a touché. Est-ce que vous pas saisi? Est-ce que vous pensez qu'il était dans l'ordre des choses possibles? Quelles conséquences ça a sur Haïti ou sur réalité politique pays aujourd'hui? Bon, cas personnel, ça, je ne vais pas voir le cas personnel et Dr. Boulos, c'est pour moi, Rejaïli, ni pour moi-même, ce n'est pas un grand événement. Comme c'est un monde qui est très connu, c'est un grand entrepreneur qui est lié dans le pays, et ça fait un pile bruit par rapport à un autre monde, un simple citoyen qui est dans la même situation. Mais personne n'est au-dessus de la loi. Et donc, ça veut dire, pour enfreindre la loi, et on va payer quand même. La défaite du droit est toujours provisoire, et que on dit. Donc, et l'encapal là, s'il y a des problèmes pour statut dans l'autre pays a souverainement et qu'a dit qui monde qui pourrait être sur territoire et l'expulser mon Jean Blé et ou me dit expulser parce que il y a une différence entre extrader et aux citoyens et avec expulser et aux citoyens qui dans l'autre pays. Bon, et qu'on est là, si nous retirons les problèmes statut parce que le visa est une courtoisie et le bon pays qui est obligé et bon visa et même le bon visa étant qu'on ne dit pas si permet de monter avion descendre mais c'est l'arrivée devant officier immigration même si visa est bon ou est bien prendre dans n'importe consulat et bien mon cap dit fait 10 jours fait 15 jours bien fait un mois c'est lui même qui permet de rentrer dans le pays sans aucun preuve il pas besoin bail monde sans qu'il pas besoin de bonne raison il doit faire tourner par l'autre avion qui a tourné dans le pays donc dans le cas de monsieur Boulos si et selon les lois haïtiennes qui bagaille pour reprocher lui eh bien il doit paraître par devant son juge pour répondre et donc moi-même en résumé docteur Boulos s'il y a des démêlés avec la justice haïtienne c'est pour le répondre par devant et le tribunal compétent et en ce qui a trait à ces démêlés avec l'immigration et américaine ça son bagaille d'ordre privé pour lui. Et s'il y a beau l'entrée en Haïti, puisque sont haïtiens liés, eh bien, et les autorités haïtiennes apprennent telle disposition que le droit. Et si la justice a cherché lui, eh bien, la justice a fait couler quand même. Oui, et moi, je me pose des questions avec un ancien haut responsable de l'État,
me poser question pour là, ça est pas en tant que me connais américain pas qu'à pimper n'importe qui monde qui pas ressorti sans non. Moi pense notamment à chef d'accusation qui gagne contre monsieur et docteur Boulos, mais également dernière correspondance publique, l'aide publique, j'en fais là même, mais pas pour même raison. Et petit président qui a assassiné, on a parlé de Jovenel Moïse. Côté non seulement les mandés, les surtout mandé pour l'administration américaine continuer à marrer l'autre moun yo. Parce que yon chef d'accusation au gain contre Dr. Boulos, c'est que monsieur en complicité avec gang. Et depuis qu'on a parlé de gang insécurité en Haïti, en pile monde dit Dr. Ménard que pas seulement gang à sa patte, gang à cravate, gang les financeurs aussi. Donc c'est dans ce sens ça me pose une question, on pas connaît si est-ce que dans qui sens il agit sur Haïti. C'est ça me demande. Pas parler de Boulos. Attendez, mettre là, c'est son secret de polichinelle, tout le monde connaît que monde qui dans la rue, corrélé le bandit, corrélé le terroriste, corrélé le groupe armé, et par exemple, là, on prend sanction qu'on a, peut-être qu'il ne doit pas même un passeport, pas jamais voyager, voir pour le taguer compte et bancaire et à l'étranger. Donc, il y a probablement des soutiens internationaux avec les grands barons, les grands cartels de drogue, et des soutiens nationaux tout avec monde qui a l'argent, monde qui a business, monde qui a politique, et même monde qui a l'État, parce que assez souvent, il dit qu'il y a une collision entre monde qui est dans l'État avec monde qui est dans le groupe armé, soit, par exemple, il y a des gens qui sont candidats et tout le monde connaît clair, et dans la zone néant, qu'on a des gens qui pas même qu'à poser candidature en face parce que c'est des âmes qui distribuent. Il y a des pouvoirs politiques qu'on paye tel groupe, les besoin de faire carnaval, les besoin de faire telle fête, l'État a l'argent et pour gaz et passer, tout le monde connaît ça. Et tout le monde connaît tout. Il y a des gouvernements, il y a tel groupe armé que le supporter pour ne pas capable de faire manifestation contre les peuples à révolter les contestations. Donc ça veut dire dans toute classe. Parce que bandit a pas qui a examen non seulement, société a créé même gens quel que soit statut social ou quel que soit statut économique ou eh bien depuis ou en contravention avec ça ou t'as soutenu gang bandit ou bien terroriste, eh bien c'est impunité oui qui fait en Haïti on va jamais entendre yo mari et on gauche à braque par exemple. Sont entrés en prison là, c'est des inconnus, c'est des petits Joseph, petits Paul, petits Jacques qui sont en prison. Mais tout le monde qui fait gros crimes, quel c'est crime financier, quel c'est crime politique ou bien crime de droit commun, c'est comme si nous avons dit c'est la République des intouchables. Donc c'est vrai, en plus le monde dit mon cher, c'est en Haïti, ou pas jamais ouais, il a arrêté un monde pour Boulos, ou pas jamais ouais, arrêté un gros entrepreneur ou homme d'affaires ou bien un homme politique. Je t'ai entendu c'est persécution politique, mais comme l'impunité à on l'école suspendue en Haïti et c'est dans ce sens ça moi-même quel que soit mon arrêté qui ont accusation et sous doli faut que ça paraître devant juge pour le répondre et de actes qu'il fait mais moi-même qui suis pour soit me longer douette ou un tel je ne suis pas juge de la question ni pas juge au monde mais sur le principe universel tout le monde est accusé de yon bagay, où tout le monde yo joine droite qui trempé et soit l'emcraser pays soit l'enfinancer gang, c'est pour monde ça et la justice servit avec lui correctement et qu'on le privé, c'est pour nous capable marrer nous parce que la loi est dure mais c'est la loi. Abordons maintenant le conseil présidentiel de transition, nous pourrons assister là sous peu en moins de 8 jours. On dit dans 8 jours exactement. On l'autre monde qui t'a dû prendre maillette là, en l'occurrence Laurent Saint-Cyr, l'entrepreneur Laurent Saint-Cyr. Alors il s'est trouvé que Dr Ménard, chaque monde qui monte dans tête CPTA, bail CPTA en forme. Et Edgar Leblanc fils monte le ballon forme, les Sivolte monte le ballon forme, Fritz Alphonse Jean monte le ballon forme. Et tout le monde qui moun yo beaucoup pays dans bagaille là. Pour tout le monde, pour un pile monde CPTA échoué pour ne pas dire pour tout le monde. Maintenant nous pas connaît ça c'est ça et Laurent Saint-Cyr à partir de 7 août prochain. Qui bilan ou encore qui éclairage ou capable porter pour nous à la suite de quantité de monde qui parle de l'expérience CPTA sous ça CPTA remettre Haïti. Qui position docteur Ménard?
Bon, moi-même, pas attendre moi et rien de quel que soit le monde qui vient la tête CPT, puisque moi-même, la négociation, en pile réunion faite et négociation sur Haïti, je participé dans tout. Le dernier sommet qui est fait avec CARICOM dans le sommet du 11 mars, et côté, alors c'est pas vidéo conférence qui était faite, moi-même, j'étais contre et cette formule avec 9 monde dans le conseil présidentiel. Position, c'était toujours pour me déposer en mémoire et sous ça, position force l'ouverture réformiste avec nos alliés du bloc et du milieu et nos alliés et de la coalition nationale, nous te dit, restons dans la tradition républicaine. Nous te dit, un président provisoire avec un gouvernement de mission, avec un mandat clair pour nous capables d'attaquer les problèmes que nous avons là. Donc, ça va étonner moi et de l'échec CPTA parce que nous te prévoit ça. Et moi, les bonnes explications simples. Sous garde configuration CPTA, secteur là-dedans, tout le monde connaît, il y a au moins 4 ou 5 secteurs qui ont un candidat à la présidence qui est déclaré. Et voilà qu'il y a un monde au plus haut sommet de l'État et nous parlons de compétition. C'est comme si Récine va jouer avec Violette et puis c'est Récine ou bien Violette qui habite là. C'est nous-mêmes qui l'en fédération qui va juger de touche. Donc, quelle que soit la volonté que vous avez gagné, même moins formation, en plus que vous gagnez son compétiteur, désavantagé compétiteur. Et c'est eux qui vont signer une loi électorale, c'est eux qui l'ont mis et CEP, alors que nous disons nous allons faire un échange constitutionnel et puis on monte, on sait qu'on dit c'est pour faire élection. Bon, si c'est vrai, nous avons dit que avons une nouvelle constitution avant la tenue des élections générales, est-ce qu'on connaît qui ça constitution à prévoir en matière d'institution électorale? Donc on ne peut pas faire un CEP et puis c'est pour faire élection. C'est la nouvelle constitution qui dira quelle forme prendra l'institution électorale, et c'est l'offre une promulguer la nouvelle constitution, c'est ça, il faut l'appliquer, soit ça qui est dans disposition transitoire, parce qu'il n'y a pas tout ça qui est dans la nouvelle constitution, qui va appliquer à partir du caractère et de gouvernement provisoire qu'il a. Donc, on ne peut pas attendre rien que CPTA a fait, et aujourd'hui encore, parce que là, nous disons dans la cassation. Je mise sur la neutralité présumée d'un juge. Et juge ça, il est là pour tout le monde. Ce n'est pas un secteur qui voyait. Moi, compte séparer gâteau pour monter un gouvernement. Ou qu'à faire un gouvernement avec les gens qui ont tout tendance politique, technocrate, les gens qui ont secteur privé, les gens qui ont secteur social, pas de problème. Nous cherchons des compétences haïtiennes. Mais afin de dire douane pour un tel, DGI pour un tel ministère pour un tel, pour que nous suspendions l'autre pays, parce que nous, il pas marché. Mon ami, mon collègue Pierre-Raymond Dumas, elle dit cette transition qui n'en finit pas. Mais en réalité, la transition n'a pas commencé. Nous avons eu une succession de gouvernements provisoires. Lors du moulon transition, c'est de un point que Ouye, ou a sorti là-dedans pour aller dans l'autre point, et nous dit, mais qui gens nous voulons l'autre point en y. Par exemple, il a fait une transition énergétique, c'est presque toute l'électricité, nous, et c'est gaz vous achetez, et nous dit, nous allons rentrer dans le solaire, ou bien nous allons rentrer dans l'hydraulique, mais ça, nous avons une transition. Mais la transition politique, là, ils vont presque un gouvernement provisoire, non? Il faut mettre en place les institutions. C'est parce que les institutions sont faibles qui fait de temps en temps nous tomber dans Katia Bombé. Par exemple, il y a dit nous, Haïti, mon cher, n'a tué le président. Mais on dit c'est un retard. Mais en France, la France a tranché la tête de son roi. La France a tranché la tête de sa reine. En Russie, toute famille, ça a tué toutes. Donc, je dis à nous-mêmes, nous trouvons, nous avons dit que quand il y a des gens qui disent, nous le moyen âge toujours. Donc c'est parce que quand nous avons pris notre liberté, nous avons pris la liberté, les femmes à la main,
C'est dans la violence que nous prenons parce que nous pas de peine cadeau. On s'est arrivé, M. Casimir, M. Joseph. Nos ancêtres, ils ont entendu pour la liberté. Ils ont entendu pour nous sortir dans l'esclavage. Mais nous n'avons jamais pu construire cet État. Est-ce que nous jamais entendons pour nous dire qui nous voulons pour le pays ailleurs? Nous pouvons faire ça. Il y a des tentatives qui fait. Vous songez 1843, vous songez le manifeste de Pralin, vous songez la révolte de 45 qui débouchait sur le renversement du gouvernement et de l'ESCO. Et ma pour prendre pour vous cette phrase lapidaire de un acte majeur et qui a vécu toujours. En août prochain, après le 100 ans, je parle du poète Jacques Mélien, René Despestre. Et en parlant de 46, tout le monde a dit la révolution. Je dis la révolution est pour demain. Donc, le mouvement des jeunes, le mouvement, cette révolte populaire qui a balayé l'ESCO, eh bien, ce mouvement a été récupéré, il n'a pas abouti à une révolution. Et c'est même Jean cité François Duvalier qui t'a dit tout, la révolution de 1804 doit continuer. Donc ça veut dire, on prend liberté, mais on ne peut pas construire un pays sur des cendres et du sang. Il faut que nous ayons un plan, il faut que nous ayons une vision, et il faut que nous ayons un monde pour créer une institution et pour nous connaître, il faut que nous fassions ça après en France, où il y a le socle commun. Là, nous avons une machine, là, nous avons un avion. Il t'a dit qu'on moteur qui campait. Eh bien, côté la classe économique, côté la first class, les avions ont tombé, tout le monde a pourri. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Les Haïtiens, les Haïtiennes, il faut qu'on comprenne que si nous avons gagné, c'est pour nous gagner ensemble, parce que si nous avons perdu ensemble, quel que soit hauteur l'argent, quel que soit degré d'éducation, quelle que soit la classe sociale. Oui, alors, quand on commence à répondre à une question, je vais poser au Kounia qui côtoie, puisque pendant CPT, ou répondre dans la Cour de cassation. Mais, vous êtes d'accord avec le docteur Ménard sur la question de Cour de cassation, le bas blesse, parce que, réalité que tu as gagné sous Erta Pascal Trouillot, sous Boniface Alexandre, c'est pas ça que là. De plus en plus, le système judiciaire a politisé. Il y a un pile de monde qui regarde ça qui a passé là dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, là, avocat, avocat. Nous connaissons un paquet de bagages qui perdus en termes de dossiers, juge impliqué dans toute qualité forme de corruption. Même des gens qui font comprendre que juge dans la cassation, chaque son candidat, chaque guet fait équipe politique par eux. Est-ce que nous ne pouvons pas tomber dans même, est-ce que nous ne pouvons pas courir pour l'appli pour nous tomber dans la mer? Et dans la vie, bâton clamons avec l'eau par écoute, nous pas qu'à inventer là-haut. Quel que soit le secteur où tu apprends, on va besoin des bagages négatifs pour dire. Bon, c'est PTA, si on prend tout secteur qui la donne, Montana Fan, 21 décembre Fan, et Jovenelis qui te mettait avec l'autre Fan, ou le secteur, soi-disant, secteur moral, qui te gagne religion là-dedans, socio-professionnel, et ça y est les reins, ou toute qualité, ou que société civile, que moi-même, société civile privatisée, yo tout, yo dans ces PTA, yo tout des ministères, yo séparé poste, mais le ou ta ka ouais tout secteur ça yo qui sorti en dans pays a ou ta dit yo met ensemble et bien ou ta ka dit c'est une la plus belle bagaille qui existait. Voilà que pas de cohésion, tout nèg c'est patate yo vinn vite. Donc la Cour de cassation, l'aime dit ça, son repère parce que c'est constitution nous qui te prévoit ça. Alors pendant me dit ça, l'aime dit nous parle dans cassation, c'est pour article dans constitution qui nous parle non, c'est ta ka dit c'est l'esprit de la Constitution de 1987. C'est parce que c'est toute société qui gangrène, quel que soit côté où tu vas aller pour joindre. Mais dans ce cas, nous ne pouvons pas croiser bras nous, pour nous dire blanc, nous ne sommes pas capables de faire. Il faut tenter. Là, quand je parle de la neutralité d'un juge, nous disons que ce n'est pas la même époque, on parle de et le pas privé en 57 avec vous, parce que en plus le juge est passé et président provisoire, juste quand il était dit que l'article est épuisé, ou tu as gagné un collège, tout, il a fait, et le peuple apprend la rue, écrasé collège,
Je dis que collège David, nous collège Croupion. Je dis à nous on CPT Croupion tout, si nous reprenons même la terminologie. Mais je parle de la neutralité présumée d'un juge. Juge là, son grand juge qui là. Et juge là, pas le décider lui-même. C'est le Conseil des ministres. C'est ça que fait, je parle de cabinet de mission. Mes amis, tout le monde dans le pays n'a pas volé, non? Tout le monde dans le pays n'a pas criminel, non? Tout le monde dans le pays n'a pas gang, non? En dans la magistrature, il y a des gens qui sont bons, des gens qui ne sont pas bons. Oui. Même si on prend dans l'église, dans la loge, dans l'école, dans l'université, il y a des gens qui sont bons, des gens qui ne sont pas bons. Mais il faut que nous soyons capables de mettre les pieds sous le ballon pour nous chercher des gens qui sont bons. Oubliez l'État. L'État, c'était le dernier juge là, oui. Il y a un juge qui te signé, il te dit qu'il ne pas au sein. Parce que au sein, c'est le président de la cassation, il dit ça avril qui était l'homme, il n'a pas voulu. Donc il prend juste le dernier juge là. Jusqu'à ce que l'homme vienne sous Boniface, on connaît tout les gens, il était quand on prend Boniface, 24 heures, 48 heures, il va transférer pour la prêter serment. Après ça, il y a un conseil des sages qui choisit un premier ministre jusqu'à ce que il était tombé sous la torture. Mais c'est chercher pour nous chercher. Là, pour un grand secteur qui est bon, dans la presse là tout, si on cherche, il y a un bon journaliste, il y a un mauvais journaliste, il y a un point combattable, il y a un dit gang, il y a un qui travaille pour pouvoir, dans l'église, dans toute société a congrené. Mais tout le monde dans la société a pas volé, pas criminel. Donc, il faut que nous, grand journée, faut nous lumons là pour grand journée, nous chercher moun yo, il y a Haïtien toujours bon. Haïtiens à l'étranger, je ne vais pas parler d'Haïtiens, je ne vais pas parler de 59 pays, non. Je vais parler de réserve, nous avons en diaspora, nous réserve de connaissances, de savoir et de l'argent. Donc, il faut que nous soyons capables de chercher moun yo. Mais, en plus, le monde qu'on dit politique, là, son bail qui sale, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, maintenant, nous devons interpeller la conscience nationale. C'est pour nous chercher moun yo, ce n'est pas Haïti seulement qui compte passer la crise. Crise là, c'est insécurité qui manque commun dans l'estomac, non. Mais c'est la faillite, c'est l'effondrement de la République. Pas rien qui a bien marché. Donc la révolution pour nous faire, faut nous faire une révolution sur nous-mêmes. Je parle de la révolution mentale. Mais c'est ministre en fonction, sociologue et Augustin. Là, parler comme ça, dit, mes amis, je ne vais pas nous mentir. L'école l'a crasé. Il dit où l'école a ouvert, il y a plus de millions de monde qui rentrent à l'école. L'État a fait examen, c'est environ 180 000 personnes qui viennent. Ça veut dire, en français, il y a une déperdition scolaire. Donc ça veut dire c'est l'argent qui a dépensé. Parce que 1 million de monde rentrent à l'école, ils n'ont pas arrêté l'école là. Ils n'ont pas arrêté l'école là. Donc, pour nous changer l'homme haïtien, il faut changer l'école haïtienne. Pour nous changer l'école haïtienne, il faut venir avec des curriculums adaptés à nos besoins. Pour nous faire curricula qui est adapté à nos besoins, il faut que nous entendions pour nous dire qui homme haïtien nos besoins et qui nous a formé dans l'école ça pour mettre au service de la société. Pourquoi je m'entends sur ça? Si je dis ou font élection, c'est vrai, mon a passé, mon député, mon sénateur, mon président. Et puis, ou kagon a calmi 1 an, 2 ans, ou tomber dans le même peuple-là. Il faut attaquer cette structure pourrie. L'État, il faut réconcilier l'État avec le peuple. Parce que l'État, ça nous gagne là, son État antinational, son État anti-peuple, c'est pour l'État qui a fait réfléchir, qui travaille pour le bonheur de son peuple. Les amis saliers là, l'aime dit nous révolution mentale là. Faut que nous changions mentalité nous. La révolution doit être faite sur nous-mêmes. Si nous pas mon femme, ou pas cajoler lui. Si nous pas mon pays, nous pas travailler pour ne pas craser. Si nous pas mon ville, ou pas ouais pour pas jeter fatra dans la rue. C'est tout ça qu'on a fait là. Donc, pour faire une élection qu'on est là, où il vide quel que soit, c'est moins où voter. Pas gain Messi qui sort dans le ciel. Je te dis Coden, qui sort dans le ciel pour le peuple américain. Est-ce que ouais, la manne pas tombé encore? Docteur Mena, non, ça dit a tellement touché, me dit paraît hilarant pour le coup. Mais
On doit attendre là, docteur Ménard, toujours sur question cassation, parce que au moment où dit on voulait dans l'esprit constitution, on monde regarde mais ma fin d'accord avant net, docteur Ménard, mais ces politiciens nous, il n'y a pas deux politiciens non qui de cassation ça. Ou pensez que cassation ça a franchi de tout groupe politique qui entend mettre le sous place, il y a pas quitter le juge là fait travail lui, le juge là pas politicien lui-même. Ah mais c'est exactement ça, oui, parce que juge là pas politicien, juge là t'as supposé pas gagner et pas marrer dans pied tab aucun secteur. Et là pas marrer dans aucun tab aucun secteur. M'a dit, il vient gon légitimité, il pas gon légitimité et m'a dit populaire parce que t'as dans élection, mais la gon légitimité institutionnelle parce que pendant n'a dit la justice crasée, quel que soit problème ou rien, ou le tribunal, ou en appel, ou en cassation. Cassation n'a dit pas bon, l'on pas d'accord qui fait un appel, c'est devant cassation aller. Pas d'institution qui est parfaite. Je dis à la, si la pour échange constitutionnel, c'est pour nous garder si nous avons besoin de deux chambres. Est-ce qu'on a besoin d'un Sénat avec une chambre de députés? Est-ce qu'on a besoin de tout le monde ça dans la chambre? Il faut que nous dégraissions l'État. Un petit pays, 27 000 km², environ 12 millions d'habitants, ou presque 200, combien, 300 parlementaires, pour faire quoi? Et même gens, l'on met le système, il faut réfléchir. Ce n'est pas tout bagaille ou besoin de loi. Il y a le domaine réglementaire de l'État. Un maire qui a pris un arrêté municipal, un ministre qui a pris un arrêté ministériel. Si besoin de rétablir la circulation, ma préfère règlement circulation. Je n'ai pas besoin de la chambre pour me faire 6 mois pour voter qui j'en pour circulation faite. Son domaine réglementaire. Donc c'est pour réfléchir, pour moderniser l'État. C'est ça que ça me le New Deal là. New Deal là, c'est nation qui met ensemble. Nous dit qui ça nous voulait. Tout le monde pas qu'à président, tout le monde pas qu'à magistrat. Nous dit nous voulons un monde, nous déléguer le pouvoir que nous gagnons pour lui venir travailler pour nous. Et si nous n'avons pas qu'à travailler pour nous, la loi va être qui pour être. Mais tout le temps, nous ne pouvons pas entendre nous sur ça. Nous n'avons géré l'État au jour le jour. Nous pas qu'à un pays depuis 1804 indépendant. Mais dans le comme dans là, il y a des pays en 1960 qui ont été indépendance, 1980 indépendant. Mais aujourd'hui, il y a eu la leçon. Est-ce qu'on connaît que la population haïtienne de son entièreté, c'est moitié population, tout pays qui est dans le Caraïbe. Haïti est doué le leader de la Caraïbe, le leader de la sous-région des Amériques. Malheureusement, nos bêtises, nos luttes fratricides, et trop de monde besoin de pouvoir qui fait nous mettre nous là. C'est la bataille pour le pouvoir, la bataille pour les privilèges, la bataille pour l'opulence. Nous ne sais pas si c'est ça de l'esclavage, mais il faut que nous affranchissons de ça pour nous commencer à réfléchir avec l'intérêt général. Trop de monde mettait intérêt particulier au devant. Et c'est parce que tout, peut-être que c'est la pauvreté, la faim. Ce n'est pas l'État non, qui a besoin de faire développement. L'État sont l'État régulateur pour gagner. C'est pour l'État mettre des conditions pour job bien créer. Et ce n'est pas ici seulement qui a créé une entreprise multinationale, qui a sorti dans tous côtés. Ils ont venu premièrement pour un grand marché là, qui c'est les États-Unis, pour un grand marché qui c'est le Canada. Nous, tout près. Il y a des bagages au lieu de le faire en Asie, il y a fait là en Haïti. Nous sommes peuple travailleurs. Là, nous partons, nous allons calmer. C'est travail dans le travail. Maniga te dit que le pays a son pays qui baille échantillon. Mais nous ne pouvons pas mettre ensemble. Pour la sélection, nous avons 2-3 personnes qui vont. Pour que nous haïtiens qui percent, là, on joue individuel, le tennis. Et où est-ce qui fierté nous? Les Agénors a vu. Nous disons Agénors, même si on dit l'haïtien de Bordeaux. Les Naomi. Après, Jacques Mélienne, non. Les dames non d'épaisse, le gouverneur général Michael Jean. Canada. Nous disons, mais Haïtienne non, mais Jacques Mélienne non. Mais on connaît, il y a l'homme, la tête, une commission, les fédérations ont écrasé. Haïtien depuis qu'il est haïtienne. Mais intégration diaspora, faut faire. Faut que nous dépouillions nous du
du mois, le mois est haïssable. L'haïtien jusqu'à présent, pourquoi réfléchir en termes communs? Il faut voir la collectivité. Tout est en pas ça. Quel que soit le problème, il n'y a pas de résoudre, non? Est-ce qu'on a un problème de sécurité là? Quel que soit Zamou bail la police, quel que soit Zamou bail l'armée, on va tuer monde, on va tuer monde, on va tuer monde. Mais ce n'est pas tuer monde seulement. Le monde a les armes devant le peuple. C'est normal. Il faut opposer la résistance qu'il faut pour le proportionnel à sa bandit à Genameni. L'État a perdu ses capacités, monopole de violence légitime dans l'État pas gagné encore. Là où l'État n'a pas collecter taxes, c'est le consentement à l'impôt qu'on dit. Je dis à la bandit pas mettre taxes et tout côté, mais tout chauffeur passer au pays, on va dire que non. Et on a dit c'est l'État qui mette, on a des manifestations pour que jette le gouvernement, pour tout des peuples à payer toutes taxes. C'est vrai, taxes au vol et tout. Donc c'est pour nous mettre de l'ordre dans l'État. C'est pour nous suspendre dans l'État prédateur, pour nous entrer dans l'État de service qui est au service du citoyen haïtien. Si qu'on est là, des pays pour communiquer, il dit, là, peut prendre monde qui est monde qui veut venir pour citoyenneté. Faites là, pour qu'il doit jouer 3, 4, 5 millions haïtiens qui disent pour aller. Pour qui ça? C'est parce que le sentiment patriotique, nous pas gagné, non. L'école, il a retiré l'institution civique, oui. Combien de fois, ou même à l'âge, où passer devant un bureau public, et puis tout, monter de la peau, et puis tout, camper ou retirer chapeau. Longtemps, le citoyen haïtien, ou Kobi a passé par le mener mon cimetière, n'est pas camper machinerie, par respect pour le mort. Je dis à son monde pour balle, au lieu de ramasser le pour aller mener l'hôpital, pour sauver. C'est téléphone, il râler, le filmer, pour le faire views, oui. Et puis tout le pas albal et assistance, non. Mais je dis à étrangers à maltraiter nous. Étrangers nous sommes constitués sur tous les trois du monde. Mais nous autres aussi en Haïti, qui ça nous fait de semblables, nous? Qui ça nous fait de Haïtiens pareils, nous? Qui entente nous fait pour nous vivre bien? Tout étant que nous pas fait new deal ça entre nous, pour nous dire, mais qui gens nous voulons payer nous marcher, nous garantir. Nous pouvons avoir une solution à problème nous là. Voilà, nous aurons été 30 minutes exactement pour nous passer ensemble, docteur Ménard. Mais vraiment, merci en pile pour disponibilité. Moi-même, je tellement comprendre coup de gueule, la cri du cœur, ça vraiment du plus profond de votre cœur. Sur Haïtien, même pas c'est pour nous faire exercer ça, tout faut nous faire appel à l'histoire. Et c'est ainsi que moi-même, par exemple, dans l'émission Carrefour notamment, chaque monde me recevoir, je toujours assuré que moi convoquer l'histoire pour moi dans quelle mesure mon il est très au fait de ça n'a vivre là. Par exemple, et ça va pas trop longtemps, lundi hier là, me recevoir un historien sous 110 ans occupation américaine. M'a regardé docteur Ménard ou qu'a compter sur notre radio et télévision qui fait émission sur ça gain pour 70 ans occupation. Et nous compte qui coule gain sur Haïti. Ça c'est un. Deuxièmement, docteur Ménard, c'est moi-même mon combat comme journaliste mener dans micro pour année ça précisément. C'est pour tout côté yo parler de rançon 1825. Et m'a parlé avec un monde qui est très au fait d'Haïti. Comment de questions ça a interpellé un monde tant que docteur Emmanuel Ménard? Maintenant, on peut publier l'histoire, eh bien, les condamner pour lui faire même erreur. Mais il faut que nous ne pas tordions coup l'histoire tout. C'est vrai, 28 juillet, a fait nous 110 ans depuis aigle a posé sur nous. Et nous connaissons toute tribulation que le peuple a subi en bas l'occupant. Corvée, je t'ai imposé, paysans, humiliation, toute classe sociale, te joignent. L'argent tout que nous perdons, puisque je te prends contrôle douane nous, je te prends contrôle et finances publiques, même si et pendant toute occupation, tu gagné des présidents des gouvernements fantoches. Mais occupation tout, c'est venu avec quelques modernités. Par exemple, c'est eux-mêmes qui viennent créer services d'hygiène. Longtemps, les petits moun Jacques Mel, tu gagné officier sanitaire qui l'ont marché, qui a veillé l'aide, qui a empêché moun manger sous fatra.
même bon bagay qui te fait sur l'occupation nous craser. Jodi a soupran et la France te met couteau en bas gauche nous pour nous te payer l'argent ça. Mais jusqu'à présent, on a une société à diviser. Il y a des gens qui disent faut que yo ban l'argent. Mais yo ta ban nous l'argent qu'on est là. Gouvernement qui là yo t'a crasé, même gens qui l'autre l'argent yo crasé déjà. Tout ça ou dit là. Là nous mettre l'histoire, il faut que tu enseignes ti moun yo. Pendant m'a dit enseigner ti moun, t'aimes bon bagay. Est-ce qu'on est? C'est pas dans le déshonneur net non. Les mairies yo vini. Qui haïtien qui campé oui? Combien de fois yo parlé dans l'école haïtienne du soldat première classe Pierre Sully qui a défendu l'arsenal de Port-au-Prince. Koto Radio Nationale, il est dans du magasin de l'État. C'était l'arsenal. Et Sully qui pas trouvé ventre libaye. Ça, c'était le capitaine Chéri Germain qui commandait l'arsenal de Port-au-Prince. Il n'a pas dit nous ça dans l'histoire, non. Jodi a, le palmis liberté, nous mettons bonnet phrygien, oui, sous tête tige palmis là. Comme pour nous rappeler notre passé douloureux. Nous ne sommes pas encore, nous pas franchis, nous net de blanc. Pendant m'a dit ça, bon anti-blanc. Pendant m'a dit ça, m'a dit faut qu'Haïti ferme qu'on lit. Pas de peuple encore qu'à vivre en autarcie. Mais c'est pour nous chita dans le concert des nations, égaux avec tout le monde, pour nous défendre l'intérêt nous. Même là, dans l'OEA, dans l'ONU, comme dans la zone où nous parlons français, c'est grâce à Haïti que la langue française a été admise comme une langue de travail à l'OEA. Le représentant haïtien, les affaires et les droits de l'homme, sénateur Saint-Lô, il était rapporteur de cette commission. Nous sommes membres fondateurs des Nations Unies, les SDN crasés. Mais il y a des gens qui disent, mon cher, c'est un peuple qui vit au passé. Non, il faut faire rappel à l'histoire pour nous dire, peuple là, nous pas toujours un peuple mendiant, nous pas toujours un peuple qui a tué monde. Mes amis, un peuple qui baille Toussaint l'ouverture, qui baille Dessalines, qui baille Manika, qui baille Jean Passemas, comment nous faire là? Eh bien, nous là, à cause de nos divisions, à cause des luttes pour le pouvoir, à cause de lutte pour l'argent, à cause du privilège que nous avons besoin. Pour que nous proposons, mettez pieds sous ballon pour nous garder ça pour nous faire. Donc, le New Deal, ma deal, faut que nous fassions un New Deal entre nous. New Deal là, c'est pas un deal imbattable pour nous faire accord, des accords pour aller prendre pouvoir, non. Faut que nous entendions nous pour nous comme ça n'a fait à pays. Par exemple, l'autant de élections qu'a fait. Mais qui t'aime entendez? C'est là dit mon cher comme bail l'eau, comme bail l'hôpital, comme mettre l'école. Nous connaissons ça déjà. Qui politique économique ou qui ont ouais production nationale là? Production nationale là, c'est pas agriculture seulement, non. Regardez, nous sommes pays de jeunes. Nous avons développé l'industrie sportive. Nous sommes pays qui a créé. Nous avons fait j'arrête à l'industrie culturelle. Nos créateurs. Nous avons fait pièce théâtre. Ou troupe théâtrale. C'est qu'on doit partir. Du faire 6 mois en Europe. Du passer de pays en pays. La jouer théâtre. C'est devise tout, oui. C'est ça que je me dis où? Aux États-Unis. L'Amérique là, il y a deux gros puissances. Les États-Unis qui sont puissances militaires, économiques, et nous-mêmes, nous sommes puissances culturelles qui s'ignorent, une puissance spirituelle qui s'ignorent. On ne va pas entrer dans le débat, côté Haïti et Lumière des Nations, Haïti et demain matin. Mais pendant ma petite Lumière des Nations, est-ce qu'on connaît le grand Victor Hugo qui, en 1860, il t'a écrit aux amis qui est exilé à Telou. Il dit Haïti est une lumière. Victor Hugo, oui. C'est pas payé pour dire ça, il pas fait qu'il nous t'a acheté. Mais qui ça nous fait avec lumière, ça, mes amis? Haïti pas toujours comme ça. Et on dit un pays ne meurt pas. Ce n'est pas vrai. Il y a des peuples qui disparaissent. Il y a des civilisations qui disparaissent. Si nous continuons comme ça, nous pas, je dis pas d'élite encore, mais qu'il y a élite dans toute bagaille.
l'élite paysanne, dans toute couche, l'on classe, l'on élite dans la classe là. Là, on fait comité classe, c'est pas tout le monde dans la classe là qui a dormi, pas tout le monde qui a fait bruit. On a besoin de trois qui bon. Donc, on cherche de trois grains haïtiens bons yo, pour nous mettre ensemble, pour nous dire ça, nous voulons faire à pays. Si c'est pas ça, je vous garantis, M. Kazini, n'a perdu le pays. Je me pose une question directement. Comme certainement on pourrait mettre l'argent, qui vient pour la France mettre nous comme là? Ou pour restitution et réparation, qui position, docteur Ménard, sur ça? Maintenant, l'on nous est là. Nous ne pouvons pas lire les âmes pour nous dire, mon cher, bon, l'argent, ou bien nous pas le tribunal. Il faut négocier. Il faut négocier. C'est ça que fait, il a créé les Nations Unies. Mais, là, on fait Nations Unies, on a rassemblé les nations, on a oublié les peuples. Nations Unies faites pour les prendre des décisions, c'est pour les peuples et non pour les chefs d'État. Donc nous sommes différents avec la France là. Nous disons, mais qui jonte, mettez couteau en bas gauche nous. Eh bien nous mettons ça sous table là. Il nous faut négocier avec la France. Négocier à veut dire ou perdu non. Chaque monde baille, tout le monde joigne. Et là tout le monde joigne, là nous joignons l'argent ça. Et puis tout le monde doit pas venir sous forme de l'argent et en termes de numéraire, oui. Ça veut dire nous avons joindre dédommagement et à partir d'investissement, oui. À partir dans quel domaine la France a expertise. Et puis tout prend expertise, oui. Le besoin de tel pôle de développement. Donc tout ça c'est sous table. Et pour nous dire, c'est pas un nègre qui chita dans palais ou dans gouvernement, non. Faut que nous fassions un deal pour pays à parler d'une seule voix. Pour nous dire si nous avons besoin de dédommagement, ça, c'est dans quel domaine nous voulons investir, et qui gens nous voulons investir. Mais même je me dit, il faut un plan Marshall pour Haïti. Nous prenons à partir du plan Marshall, il a été fait après la guerre mondiale pour développer l'Europe. Mais aujourd'hui, il y a quelques congressmen américains qui étaient déposés devant le Congrès et le plan l'ouverture. Le plan l'ouverture a fait sortir l'aide au développement, il y a un appui budgétaire et ONG a bâti l'argent. C'est pour nous un plan national. Et ce plan national, ça fait nous gagner des investissements massifs dans des domaines porteurs pour nous créer job. Et tout est que nous ne pouvons pas créer job. Nous ne sommes pas capables d'aller à l'école tout. Parce que un petit monde qui grand goût, il ne peut pas apprendre, même si on prend les meilleurs professeurs du monde ou mettre devant. Donc le problème haïtien, son problème global, et là, on a fait diagnostic là, pour nous bien diagnostiquer, pour nous donner une réponse unitaire avec monde qui connaît, monde des experts, parce que nous sommes experts en Haïti, pour nous chita, pour nous concocter un plan sur 20 ans, sur 25 ans, avec investissement massif, pour nous créer job de qualité, pour nous sortir dans ce salaire poitrinaire nous gagnons en Haïti. Docteur Emmanuel Ménard, je vais poser une question extrêmement délicate, le temps pour faire respirer. Un peu le monde estime que ça nous là dans la tout le monde responsable. Bon, moi-même pas qu'on qui niveau responsable parce que beaucoup de fonction politique. Et je parle avec le monde, je parle avec Kounia là, tu es directeur général au moins 2 fois. Je pense à la Bibliothèque nationale, je pense avec ONA. Plus fois toujours. Plus fois toujours. Si me dit docteur Emmanuel Ménard responsable de ça, je ne vais pas insulter? Non, mais tout le monde, même le monde qui croise les bras là, responsable parce qu'elle te doré l'amour. Donc moi-même, comme directeur général, moi fais travail, mais je parle de responsabilité. Mais, je parle de responsabilité, je ne pas voler l'homme, je ne pas tuer le monde, je ne pas faire des âmes, je ne pas participer là-dedans. Mais, si je ne pas faire pour me faire, je ne pas faire, je suis responsable, je ne vais pas retirer tête, non. Je vais boire de l'eau, je vais boire sous moi tout. Par contre, il y a des degrés de responsabilité. Je ne vais pas jamais mon gouvernement, non, je ne vais pas jamais ministre ou chita, le conseil des ministres prend décision. Un directeur général, c'est vrai le politique, mais là-dessus, on plan, on feuille de route que vous bali, et n'importe où vous là, tout côté me passer, quoi me souffler, j'ai un bilan à défendre, et je peux le défendre.
Voilà. Alors, ça que fait me dire ça, c'est parce que mon auditeur qui est comme tout à l'heure là, qui dit, ah, pour Jean Louis, par exemple, on prend un cas, on a docteur maintenant, il était un bagage qui est gros point d'interrogation sur lui. Bon, moi-même, non, même qu'à répondre, et on a la nouvelliste, c'est ça le directeur général. On a publié budget. Et chaque 3 mois, on publie combien de copes rentrés, combien de copes qui sortent. Et là, après installé les gens qui t'a remplacé maintenant, moi dis dans chaque compte qui gagne dans banque, mais combien de copes qui gagne, et là, je aller sous 23 mois, je quitte en liquide plus de 7 milliards de gouttes. De fait, lui, le public, oui, soit la nouvelle histoire obtenue. C'est noté, c'est noté. Dernier parti. Le directeur de télévision nationale 3 fois. Oubliez, télévision nationale à minuit, c'est qu'on fait, oui. C'est chaîne américaine, nous comprenons. Il y a des fois, porno a passé sous lui. Il y a des fois, il n'y a pas les pays à mal. C'est moi qui viens faire le travail 24 sur 24 avec une production haïtienne. D'autant que quand on a parlé à la docteur Mena, nous avons côté archives audiovisuelles, télévision passé. Moi-même, j'ai pile d'amis, même sociologue, moi, docteur Mena. Moi-même, j'ai pile d'amis qui travaillent sur archives 50-60 dernières années. Nous avons côté ça aussi, on monte, si on descend. Ruban qui gagne. Ah ben moi-même, tellement passé qu'il y a longtemps, moi-même tout, je suis qu'on côté au passé. Voilà. Alors, dernière ligne droite émission, docteur Emmanuel Mena. Merci en pile, parce que grand pile rage, et vraiment, j'ai l'impression, si je suis préparé pour, j'ai l'impression que tu as crié. Tellement, grand pile parole qu'a dit qui déchirant. Dernier aspect que je regarder avec vous, en tout cas, dernier élément que je regarder avec vous, c'est le cas Donald Trump vis-à-vis d'Haïti. Donald Trump interdit Haïtien entre États-Unis, parmi les pays, il interdit total dans 12 pays. Il y a l'autre pays, il dit partiel, même pas Haïti à total. Et il y a Marco Rubio qui déclare grand griffe et vivre ensemble terroriste. Même moi, quoi, personnellement, ces pays sont déclarés comme terroristes. Mais plus récemment, docteur Ménard, l'administration américaine interdit visa B1, B2 pour Haïti. Et il y a plein de monde qui dit que ça, même si c'est visa touriste, il y a des effets sur le même secteur diplomatique pays. C'est que passe dans Donald Trump vis-à-vis de nous. Pour qui ça enraille nous comme ça? On a dit, c'est à dire que ça comme ça. Ça m'a dit docteur Ménard. Pour qui ça États-Unis ont tout problème ça avec nous? Bon, faut que je dise, aux États-Unis, ils combattent avec la sécurité nationale. Depuis le senti sécurité en danger, à tort ou à raison, ils prennent telle disposition. Ce n'est pas même genre avec nous-mêmes. Dirigeants, ils ont contre rendre. Ils ont institution. Et même Donald Trump, il n'a pas qu'à faire salver. Il y a des bagages, il dit, où est devant le juge. Il n'est pas content, là, devant le tribunal qui pire. Il y a des fois, il gagne, il y a des fois, il perdu. À partir de PS là, à part, il te dit, il faut en août là, pour qu'Haïtien aller parce que le crasé, eh bien, un juge fédéral, il dit non, il était là pour février 2026, février 2026. La loi freine, même si c'est président lié. Mais nous-mêmes, en diplomatie, il y a ce qu'on appelle la réciprocité diplomatique. Quelle est la position d'Haïti officiellement? Moi-même, ça me pense comme un simple citoyen. Qui moun kap défendre nous? Est-ce qu'on connaît combien de Haïtiens Haïti dépensé par mois pour les missions diplomatiques? Non. C'est 4 millions de dollars américains par mois pour nous payer, pour nous voyer à l'étranger. Qui ça l'utile nous? Quelle est notre politique en matière de diplomatie? Qui ça n'a discuté l'autre bord? Et alors, il faut me dire tout. Léo dit, et notre ambassade dominicaine, maintenant, République dominicaine, là, faut que nous ayons n'importe 200 diplomates haïtiens. Donc, blanc dit, et tout le monde, là, il y a un passeport diplomatique ou un passeport officiel, comme il y a un poste en République dominicaine, si il y a besoin de visa américain, il y a le mandat lui, le consulat américain qui est sous territoire dominicain. Il y a plus de monde qui a couru derrière tout, il y a un ballon de job, il y a un ballon passeport diplomatique, pour lui jeter lui. Donc, blanc dit, il y a le campagne. Et tout pays qui a des autres, ce n'est pas figure, les gars, ils ne pas vouloir, non. Et un pays pas vouloir, c'est vie privée, il ne pas vouloir. Ou même on veut sauver tout. Par contre, nous on dit, comme les pays n'ont que des intérêts, qu'il y a des hommes ou plutôt pas des amis. Je ne vous le fais pas dire. Donc nous autres, nous devons mettre de l'ordre chez nous. Moi, je dis,
quel que soit ça, mon bail l'armée avec la police, crise sécuritaire n'a pas résoudre si ou pas gagne confiance dans l'autorité, oui. Ou moun gen doit accorder, non l'autre a décorder, oui. Les autres gen moun dans CPT, dans le gouvernement qui gen lien avec bandit. La police qu'on a arrêté et puis on gauche à bras la guerre, oui. Donc il faut rétablir la confiance à partir d'une nouvelle gouvernance. Et cette nouvelle gouvernance qui est capable de mettre un plan sécuritaire pour mettre la date qu'on a tué bandit, ou qu'on finit tuer bandit, et puis cartel là, l'autre côté, mettons l'autre chef. Donc, l'ENAP dit sécurité, le plan doit être un plan intégré. Parce que, ou pas jamais rétablir la sécurité si l'État lui-même pas prend forme colis, parce que m'a répété lui assez souvent et actuellement, il y a une collision entre les autorités de l'État et les bandits. Aïe, aïe, aïe. Bon, dans 9 minutes que RTA, nous allons regarder perspective docteur Ménard. Bon, perspective pour un peu le monde li annoncé sombre. On va parler là, docteur Ménard, un peu le monde a dit bon. Docteur Ménard a fait coupable, l'autre monde a fait coupable. Et comprenez bien, oui. Et je dis là, nous avons une situation côté. Pendant docteur Ménard a parlé à la négociation CPT, l'autre bail a réglé. Quitte l'élection, pas élection. Ou avez l'impression que pour ne faire pas, quitte nous voulons coup cassation, pas de coup cassation, nèg va avancer. Est-ce qu'on pense vraiment par rapport à tout ça qui est dans l'arrière là, ça breeding monsieur là, monsieur qui dans CPT. Yo senti menacé. Mon cher m'pa dans tête, m'pa compte si yo menacé mon grain ba m'a dit. Et bon moment crivé. Si ça yo l'élite entre guillemets ou bien monde qui picon li ou bien acteur privilégié, si nous pas qu'à font bagay, ou qu'à un soulèvement populaire, ou bien une situation insurrectionnelle, même les plus justes ne sont pas sauvés. Parce que dans tout pays, crise faite, malheureusement, nous n'avons pas d'institution pour faire face. Malheureusement, classe politique, la salière, et je dis à secteur privé, là on dit au secteur privé, c'est en opposition au secteur public. Si le secteur privé est en dedans pouvoir, je ne peux pas parler de secteur privé, secteur public. On est là, son maïmoun les bras gain, tout les gens font l'argent. C'est ça nous là, oui. Dans une société civile, par exemple, et pas shooter, m'a shooter sur l'église en particulier, mais pendant que il y a des églises qui disent que ce n'est pas possible de faire référendum, ben, elle n'est pas capable, projet de constitution, son lobby lié. Président conseil CEPA, président conseil électoral, là, sont l'église qui va élu. Actuellement. Donc, ça veut dire, je connais, je retourner à Samedi là, oui. Il faut que nous fassions New Deal, il faut que nous chita pour nous entendre, pour nous dire qui ça nous voulait faire avec le pays. Par exemple, l'idée de conférence nationale, là, son bon idée, tout secteur là, pas pour une déchépiller, une loter pouvoir, mais secteur par secteur, pour nous dire mais qui gens nous voulons organiser le pays, mais qui gens nous voulons agriculture, mais maintenant qui agriculture n'a pas entré, est-ce que n'a pas entré dans agriculture de subsistance, est-ce que n'a pas entré dans production, pour mettre tous les paysans ensemble, pour faire des grandes fermes agricoles, est-ce que n'a pas choisi tel produit qui a nous gros l'argent, des produits bio, pour nous pomper l'autre bois, pour nous faire l'argent. Par exemple, on va le dire, est-ce qu'on connaît la mangue haïtienne, ça nous est le mango français là, ce produit bonne chaîne qui a fait comme avec lui, Gros Monde par exemple, c'est la région qui va plus bon mango que aux États-Unis à consommer. Est-ce qu'on est la plaine dans la côté toute nègre vient mettre gros cailloux, c'est une zone qui a un pile mango. Mais les m'a dit n'a fait New Deal là. New Deal là veut dire est-ce que nous voulons ces cailles qui pour la plaine là ou bien nous voulons ces mango pour nous planter. Mais ça nous pas jamais dit tête nous. Yo pas gérer un pays au jour le jour ni avec ça on est blé dans tête li chaque jour lever l'entrer dans palais ou bien l'entrer dans ministère, il y a qui cop pour faire qui contrat pour le signer et puis qui moun la plomber. Non. 10 ministres qui doivent passer dans le ministère et puis c'est même plan. Ça peut faire oui. Là, nous disons, on fait route, ou une discussion pour faire.
Nous avons sable, nous avons gravier, nous avons matière pour nous faire ciment. Est-ce que nous avons privilégié des routes en adoquin, des routes en béton, ou bien en béton et bitumineux, ça j'avais l'asphalte là. Nous choisissons des zones qui privilègent. Ce n'est pas les blancs qui disent, je vais 100 km de route, et puis nous faisons le jeune non. Il faut expert haïtien dit, non. Béton hydraulique là, il est capable plus bon, il est plus avantageux, même si c'est coûteux, 2, 3, 4. Nous pouvons jamais dire en matière de santé, qui j'en a pas abordé des problèmes de santé? Est-ce que nous pas l'entrée dans une politique sanitaire et de prévention? Ou bien nous mettons l'hôpital pour les malades, pour nous traiter, ils vont coup. L'homme monde poitrinaire, l'homme monde fait tuberculose, l'homme monde prend malaria, sac balle malaria, sac fait tuberculeux, pour mettre traiter, pour retourner dans le même maringouin, dans la même saleté. Après 6 mois, la tourner l'hôpital, la même maladie. Là, nous dit l'école, l'université, ça nous voulait créer une université pour tout le monde à étudier, qui besoin, qui faculté plus besoin. Est-ce que nous avons entré dans l'école professionnelle à outrance? Parce que 60% pays en bas de 30 ans, nous avons besoin des cadres, nous avons besoin des jeunes pour nous former, nous avons besoin d'informaticiens, nous avons besoin d'électriciens, nous avons besoin. Est-ce que c'est avocat nous avons besoin pour nous faire 10 l'école de droit ou bien pour nous faire 20 l'école ingénieur ou bien contremaître? Quel est notre choix? C'est New Deal là, oui, pour nous faire. Pour mettre le ministère de l'Éducation nationale, doubler le budget, sous pas bon plan, comme l'a passé. Voilà ce que j'appelle le New Deal. Voilà. Et en guise de dernière question, vraiment en guise de dernière question, et qui sont qu'a dit un jeune, je dis à docteur Ménard, qui dit lui-même Haïti pas offrir rien, il pas un cap régler à terre là, et j'étais là jeter. Dernière question, docteur Ménard, pour finir. Mon cher, on crée une bagaille, m'a dit jeune. Quoi en tête tout? Si je dis à pays à pas offrir rien, on joue, il a offrir, si ou même, ou à offrir pays à un bagaille, pas entrer dans la combinaison contre pays, parce que c'est Haïtien qui a crasé Haïti aujourd'hui. Voilà. Merci un peu, le docteur Ménard. Merci un peu. Au plaisir. Voilà. C'était docteur Emmanuel Ménard, passé de présentation, ancien directeur général Télévision nationale d'Haïti plusieurs fois, ancien directeur général Bibliothèque nationale d'Haïti, ancien directeur général ONA, un grand mystique tout qui était précisé pour nous. Donc c'est pas seulement un monde qui était occupé aux fonctions de l'État, mais c'est un monde qui fait autorité tout de la franc-maçonnerie en Haïti. Et ça m'a dit, tout le monde on est tapé sur le réseau, à regarder des vidéos, position le prend, côté lié habitué, et témoigner ou encore parler de ça. C'est comme ça nous fait émission Carrefour. Aujourd'hui, on a décidé de recevoir un ancien chef, un monde qui garde les pays à tout. On dit comme ça, qui ouais, ça baille, le fait qu'on tape dirigé, et puis ouais, difficulté gain pour nous bailler réponse. Nous avons remarqué ça, il fait un cri du cœur, un coup de gueule qui était nécessaire. Nous devons faire comme ça aujourd'hui. Merci un peu le monde qui a écouté l'émission. Pas jamais oublier ça, non? Je professe un journalisme droit entier, altier sur Haïti, propre à l'esprit de sa ligne. À une prochaine fois.